Donc j'ai seulement répondu à Gbagbo pour lui dire qu'il a toujours menti. Il a menti aux Ivoiriens depuis 1980. Il nous a menti en venant à Paris avec un manuscrit où il a promis la liberté du peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous avons affaire à un fascisme qui s'exprime à Abidjan. Nous avons affaire à une dictature stalinienne. Quand je vois Laurent Gbagbo passer à l'antenne, au lendemain du 5 décembre 2000, lorsque la candidature de Ouattara, qui est pour moi un agent du FMI et de la Banque mondiale que je combats, quand sa candidature est rejetée, et que je vois un Laurent Gbagbo venir à l'antenne, parce qu'un policier a été tué dans un commissariat à Koumassi, parce qu'un agent du Trésor a été tué à Trècheville, et Gbagbo vient à l'antenne, il lance un appel aux forces de l'ordre, aux gendarmes, aux policiers, aux militaires, de tirer systématiquement sur tout manifestant. Lorsqu'ils sont en état de légitime défense, le sociologue que je suis me pose la question. Le militaire, le policier et le gendarme qui sont formés pour tuer, à partir de quand se considèrent-ils en état de légitime défense pour éviter de tirer sur des manifestants aux mains nues? Nous avons combattu la dictature en Côte d'Ivoire parce qu'il faut voyer tuer les gens. Depuis 1966, en 1970, il y a eu un génocide. En 1966, il a envoyé l'armée dans le sang-oui. Il y a eu des morts. Je ne veux pas rester à Paris. Écouter un homme comme Laurent Gbagbo, qui est venu en 82 avec un manuscrit de liberté, donner l'ordre de tirer sur les enfants du peuple ivoirien. Je dis à Gbagbo, s'il a un problème avec Ouattara, qu'il arrête Ouattara. S'il a un problème avec Bédié, qu'il l'arrête. S'il a un problème avec n'importe qui l'arrête, mais qui ne donne pas l'ordre à Mangou de tirer sur les enfants du peuple ivoirien.